Et bonjour à tous, je me permets une petite alerte avant cet épisode de La Maison du Mal. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l'enregistrement a eu un gros problème. En fait, on est en train de tester d'autres micros pour les enregistrements et l'un de ces micros qui était le mien n'a pas du tout fonctionné, avec beaucoup de réverbération. Et du coup, on était un peu embêtés parce qu'on ne pouvait pas refaire l'épisode. Donc le choix, c'était soit on le publiait comme ça, avec le son qui est vraiment pas terrible de mon côté. Pour le fils, ça va, ça fonctionne. Soit on le publiait pas. Mais comme on a plutôt apprécié ce film, et ben avec le fils, on a décidé de vous le diffuser quand même. Mais voilà, on est désolé, le son est mauvais de mon côté. Ça ne se reproduira pas. En tout cas, on va faire attention. On apprend de nos erreurs. Donc, désolé, et on espère malgré tout que vous apprécierez cet épisode. À bientôt. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film La Maison du Mal de Samuel Baudin. Et je vais tout de suite faire le pitch. IMDb. Le pitch IMDb. on précise à chaque fois, au cas où on a besoin de le refaire. L'horreur frappe lorsqu'un garçon de 8 ans, Peter, tente d'enquêter sur les mystérieux bruits de coups qui proviennent de l'intérieur des murs de sa maison et sur un sombre secret que ses sinistres parents lui ont caché. Bon, pour le coup, c'est pareil, correct. Non ? De où ils ont sorti le 8 ans ? Bah parce que c'est l'âge de l'enfant. Mais on ne sait pas pendant le film. On sait pas pendant... Si, je crois qu'il dit... Voilà. Ils disent pas 8 ans. Ils disent pas 8 ans ? Non, ils disent pas 8 ans. Alors j'ai un gros doute, parce que moi j'ai entendu les 8 ans aussi. Vous entendez des choses. Et je rajouterais peut-être que le titre original c'est Cobweb, ce qui n'a absolument rien à voir avec La Maison du Mal. D'ailleurs je trouve que La Maison du Mal n'est pas un titre... excellent. Non, c'est pas un titre excellent. Et je dirais aussi, pour présenter le film, que c'est les producteurs qui ont fait Barbarian, dernièrement, qu'on a vu sur Disney+, et qui était plutôt sympa, mais que t'as pas vu. J'ai pas vu. Non. Et qui ont fait ça. Le clown. Le clown, que tu n'as pas vu non plus. Que je vais bientôt. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? J'ai trouvé que c'est un très bon film. D'accord. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais c'est un film d'horreur. Oui, c'est un film d'horreur, tout à fait. C'est le deuxième film d'horreur qu'on traite. Ouais. Film d'angoisse, on va dire. Un peu plus dur que le précédent qu'on avait fait. Plus dur que le croque-mitaine. Plus dur que le croque-mitaine. Et donc, tu as aimé. J'ai beaucoup aimé. Tu as beaucoup aimé, même. T'es sorti, tu t'avais beaucoup aimé. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est un film assez étrange. C'est un melting pot, un pot pourri de plein de sous-genres. Ça mélange plein de trucs. Ça mélange les thèmes de la maison hantée, du monstre, du home invasion, même du film d'angoisse asiatique. Ça met tout ça, ça mélange tout ça. Film de vampire. Oui, moi j'y ai vu aussi des inspirations sur les films de vampires. Moi j'ai rien vu là-dessus, mais j'ai compris qu'il y avait les volets fermés, il y a un truc par rapport à l'heure. Voilà. Ouais. Bon, ça c'était peut-être moi qui ai vu quelque chose, mais c'était étrangement pas mal. C'est un projet assez casse-gueule, mais qui au final fonctionne pas trop mal, je trouve. Moi je trouve que ça fonctionne super bien. Toi tu trouves que ça fonctionne Moi super qui en fait a vraiment du mal sur les films qui ont énormément d'incohérences. Je les ai tous vus, les incohérences sur La Maison du Mal, mais ce film a réussi à me laisser porter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est assez rare qu'un film avec énormément d'incohérences arrive à me porter. Ouais, je suis d'accord, mais c'est marrant parce qu'en sortant, on s'est dit c'est un film
qui est fait de plein d'influences, qui essaye de mettre plein de choses dans son film. Il y a plein d'incohérences un peu partout, le scénario est un peu bizarre, mais ça fonctionne quand même. Ouais. Ça fonctionne, ou en tout cas, si on est capable de passer outre les incohérences et le scénario un peu abracadabrantesque, il procure pas mal de sensations plutôt sympas, ce film. En tout cas, je trouve que on sent que c'est des gens qui aiment le film d'horreur, qui l'ont fait, et qui maîtrisent pas toujours bien leur histoire, mais il y a pas mal de trucs qui sont cool. Ouais, c'est ça. C'est ça? On peut résumer comme ça? Oui. Si tu devais lui mettre une petite note. 17,85. Ouais, on va vraiment aller dans la précision, quoi. Ouais. 17,85, c'est une très bonne note. Ah oui. Ah, franchement, C'est un B. c'est un B. Eh ben écoute, bravo. Eh ben je vous propose qu'on passe tout de suite. Parlons du scénario. Commençons par le scénario parce que. C'est quoi ta note, toi? Moi, je lui mettrais un. Alors moi, je considère que c'est une bonne note, hein, mais je lui mettrais un. Je lui mettrais un 15. Un 7 sur 10. J'aime pas trop les notes sur 20. Moi, je lui mettrais un 7. Un solide 7. Un 7 solide, voilà. Mais pour moi, je trouve que c'est une bonne note. Hein. Je suis plus dur que toi. 7 sur 10. Je suis plus dur que toi sur la natation. Non, plus gentil. Plus gentil? Non, plus dur. Bah non. Bah si. Bah. Ah oui, t'es plus... Ah oui, pour le noter, oui. Oui, mais parce que toi, en fait, tu connais tout. T'as vu énormément de films d'horreur, du coup, tu sais de quoi ça réfère. Oui, tout à fait. Moi, j'ai rien vu de tout ça. Mais c'est pour ça que c'est d'où l'intérêt d'avoir nos deux avis. Ouais. On se complète. Tu sais quoi, on devrait faire un podcast qui s'appelle Les critiques père et fils. Bon, on parle de la Maison du Mal. Donc revenons à la Maison du Mal. Bonjour à tous. Et revenons à ce scénario qui est quand même très étrange. On est d'accord là-dessus? On peut le dire. On peut le dire. C'est un film bizarre parce que c'est un film qui démarre sur le principe un principe de fantôme, on va dire. C'est ça, hein, un peu fantôme. En fait, ça démarre sur cette Ça part sur un film de fantôme. Oui. En fait, à un moment, le film... Attends, on fait attention de pas trop spoiler. Oh non, moi je spoil. Non. Spoiler. Si vous n'aimez pas les gens qui spoilent, allez voir le film et ensuite écoutez-nous. Aujourd'hui, Ok. on fait du spoil. Okay, Donc, bon, alors très bien. Donc on a fait l'alerte, on spoil. Donc spoiler. Allez, vas-y, spoil alors. Donc, à un moment, en fait, moi, ce film m'a fait penser à Fantôme contre Fantôme. Oui, c'est tout à fait juste. Parce que c'est un petit clin d'œil, je pense. Oui. En fait, à un moment, le mur bouge comme s'il y avait un fantôme ou quelque chose dedans qui contrôlait en fait la maison. Oui, qui déforme le mur. Donc ça m'a fait assez penser à Fantôme contre Fantôme. Et je pense que tu as raison dans cette référence. Je me demande si c'est pas un clin d'œil. Oui, je suis assez persuadé que c'est un clin d'œil. Parce qu'en plus, c'est un truc qu'on ne revoit pas. Oh non, c'est On le voit qu'une fois. Ouais. Alors donc, vu qu'on est parti dans le spoiler, moi, c'est un film que j'ai trouvé... c'est un film assez intéressant. Parce que il invente rien, il reprend plein de choses de plein de films différents. Donc comme on l'a dit, la maison hantée, l'enfant qui doute de ses parents, donc les parents qui sont en mode un peu démoniaque. Moi à un moment donné je me demandais même si c'était pas des vampires. Et puis à un moment donné ça bascule complètement dans autre chose avec le Home Invasion. Tu as aussi le film de monstres. Tu as des énormes références à Ring de Hideo Nakata. Et puis je suis sûr que je loupe plein de trucs là-dedans. Il y a tout le concept du monstre entre les murs, etc. Bref, et ça m'a fait penser aussi au film. Je crois que c'est Black Christmas. C'est Black Christmas où il y a un monstre à l'intérieur des murs d'une maison d'une sororité. J'ai pas vu, donc je peux pas te C'est dire. un serial killer d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs aussi. Serial killer dans les Oui, murs. c'est un serial killer et c'est d'ailleurs aussi un frère. Donc il y a une histoire de frère, etc. Comme dans ce film-là. Donc je pense qu'il y a un lien avec Black Christmas. Bref, c'est étonnant parce que c'est un film qui mélange plein de choses qu'on a déjà vues ailleurs, dans un scénario
Que tu as déjà vu. Qui est très Frankenstein, c'est-à-dire que c'est Oui. un assemblage de plein de trucs bizarres. Et à la fin, normalement, ce genre de choses, dans 9 cas sur 10, ça marche pas. Et Ouais. là, je trouve que ça marche. Ah, je trouve que ça marche super bien. Mais sans Franchement, qu'on puisse expliquer vraiment pourquoi. oui, c'est ça. C'est assez. On peut être perplexe sur ce film de pourquoi on a aimé ça, parce que c'est vraiment. Tu jettes plein de choses et tu fais. Ouais, c'est vraiment une salade composée où il a, Ouais, c'est il ça. a pris tout ce qu'il avait, il a mis tout dedans. C'est ça. Et c'est marrant parce que quand nous. Alors, on a une petite anecdote à raconter sur le. En fait, on n'était pas parti pour aller voir ce film à la base. Non. Et en fait, ça fait partie de ces films dans lesquels on est rentré dans la salle, on ne savait absolument rien. Parce qu'en fait, on était parti pour aller voir La Main. Sauf que la classification du film La Main a changé ces derniers jours. Pour moi, c'était un film interdit aux moins de 12 ans, donc le fils pouvait y aller. Et au final, ils ont changé la classification pour un moins de 16, donc le fils ne pouvait plus y aller. Et on a découvert ça au moment de rentrer dans le cinéma. Et en fait, la salle à côté diffusait La Maison du Mal, qui lui est interdit aux moins de 12. Et donc on s'est dit, bah go, allons-y, on va pas perdre la soirée. Et donc on est rentré dans cette salle sans rien savoir, on n'avait pas vu une bande-annonce, on n'avait pas lu le synopsis, on savait rien. Moi, je savais même pas qu'il sortait. C'est ça. Je ne connaissais rien du film. Oui, pareil. C'est juste quand je suis entrée dans le cinéma, j'ai vu l'affiche. C'est tout ce que c'est. Voilà. Et donc pour le coup, c'est marrant parce qu'on s'est complètement laissé porter par ce film en découvrant tout au fur et à mesure. Et quand on est sorti, on avait des gens derrière nous qui n'avaient pas du tout aimé, quoi. Mais parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas réussi à se laisser porter. Oui, c'est ça. Si on reste, si on n'accepte pas les incohérences du film, On peut pas forcément aimer. on est gâché. On peut pas aimer, voilà, parce que c'est son défaut et il faut passer outre pour l'apprécier. Faisons rapidement le casting. Alors. Il va être assez rapide. Il est assez rapide parce qu'en réalité il y a 4 personnages dans ce film, enfin 4 personnages et demi. Donc il y a le rôle de la mère qui est joué par Lizzie. Et demi. Tu verras. Le personnage de Lizzie Kaplan qui joue donc la mère, qui s'appelle Carole. On a Anthony Starr qui joue le rôle du père, Marc. Donc Lizzie Kaplan que moi j'avais vu dans la série là, en plus je l'ai vu il y a pas longtemps dans la série Liaison fatale. Que toi tu n'avais jamais vu, je crois, Lizzie Kaplan. Non, j'ai rien vu. Anthony Starr, qui est évidemment l'acteur de The Boys, mais moi je l'avais découvert dans sa précédente série qui s'appelait... Il est excellent, lui. Lui, il est très 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 bon. Banshee, voilà. Moi je l'avais découvert dans Banshee. C'est quoi son dernier film, dis donc? Il a fait une série avant. Il a fait The Boys. Il était dans The Covenant aussi d'ailleurs. C'est marrant, j'en avais pas le souvenir. Ah mais oui, il est à la fin de The Covenant. Ok, intéressant. Et donc c'est l'acteur principal de la série The Boys, dans lequel il joue j'ai plus le nom là, mais le genre de Superman fou dans The Boys. On a Cléopatra Coleman qui joue la professeure. Miss Devine. Miss Devine, elle, je la connaissais pas du tout, je l'avais jamais vue. Et je suis assez d'accord, mais je trouve qu'elle joue bien. Mais elle n'est pas du tout assez poussée. Oui, c'est le personnage le moins bien écrit et le moins intéressant. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont essayé de faire en mode l'héroïne du Peter, le petit garçon. Mais elle n'est pas assez poussée. Oui, elle n'est pas assez poussée. Je suis d'accord. Ensuite, on a Woody Norman, qui est en fait un peu le héros de l'histoire, qui est le petit enfant Peter. Lui, il est excellent. Il est très très bon. Il est très bien, il fonctionne super bien. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'enfants très très bons. Oui, je suis assez d'accord. Les enfants qu'on a vus ces derniers temps dans les films fonctionnaient super. Oui, c'est vrai. Et le ennemi, c'est Luc Buzet qui joue Brian, qui est un camarade de Peter. Mais bon, lui on le voit 5 minutes. Ouais. C'est plus un ressort scénaristique qu'autre chose. C'est plutôt un bon casting, non? Bah, et la fille. Mais après, on voit pas son visage, donc... Oui, le monstre. Oui. Enfin, elle est jouée par Alexandra Dragova, mais bon, c'est un personnage à part, la sœur. Oui, parce qu'en fait, elle est entièrement en CGI. Donc, Oui, exactement. Donc, elle, pour le coup,
c'est clair. C'est plutôt un bon casting. Ouais. Les deux parents sont assez incroyables. Ouais. De plus la mère, je trouve. Plus la mère encore. Ouais. Donc Lizzie Kaplan. Mais Lizzie Kaplan et Anthony Starr fonctionnent super bien. Donc ils jouent les parents de Peter et ils jouent des parents assez terrifiants qui installent un malaise très particulier. Ah ouais. Et ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne super bien, je suis d'accord. Bon, voilà, je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur ce casting, à part que c'est un bon casting, et finalement, ce qui est important, c'est la dynamique entre l'enfant et les parents, et c'est une dynamique qui fonctionne super bien. Parlons rapidement de la réalisation. Donc, c'est réalisé par Samuel Baudin, que moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi réalisé... donc dans ses précédents films, il a fait des séries télé, Marianne, il a fait Tank. Une autre mini-série qui est Tank, mais c'est une mini-série. Il est tout jeune, non? Il est tout jeune, ouais. En fait, c'est son premier long métrage. Le reste, il avait fait des séries télé. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation du film? J'ai trouvé très très chouette. Tu as trouvé très Franchement, chouette? ouais. Écoute, moi j'ai trouvé qu'elle était fonctionnelle, qu'elle manquait un peu de personnalité. Je pense que Mais il est jeune. C'est normal que tu trouves pas encore son tic à lui. oui, après t'as des réalisateurs qui trouvent tout de suite, qui installent tout de suite leur. Oui, mais c'est- tu vas me dire Spielberg, Nolan. Oui, bien sûr. Bon, là on est plus dans un artisan un peu classique, Oui, c'est ça, mais mais bon, correct. c'est ça, c'est bien. Écoute, c'est bien. Il y a quelques plans qui sont jolis. Il y a pas mal de trucs qui sont repompés à droite à gauche. Je pense que lui, c'est un immense fan de films d'horreur. Parce que je pense qu'il met plein de clins d'œil à droite à gauche. Tout ne fonctionne pas, mais c'est correct. Ça fonctionne bien. Moi, je mettrais un 15. Oui, moi, je reste sur mon 7 sur 10 solide. Un 7 sur 10, voilà. Ce qui était particulièrement soigné, j'ai trouvé dans la réalisation, c'était le sound design. Ah ouais. Ça, c'était excellent. Le sound design est bien C'était travaillé. parfait. Il y a plein de trucs autour des sons dans la maison, etc. Et ça, c'est chouette. Ouais. Pour le coup, c'est bien travaillé, ça fonctionne bien. C'était vraiment très cool, cette partie-là. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur la maison du mal? Non. Abordons la question épineuse, la question de l'âge. Ah, Moi, je trouve que là, je sais pas. c'est un film difficile. Ouais. En fait, je trouve que sa signification, c'est... Je sais pas si c'est la plus grande ou la deuxième plus grande signification la plus dure que j'ai vue. Ok. Oui, c'est-à-dire que... C'est dans l'une des deux. C'est Mais déjà- la signification est extrême. Oui, je suis d'accord. C'est un vrai film pour les 12 ans. Ouais. Oui, oui. 12-14. 12-14 même. Ouais. Ok, 12-14, très bien. C'est un film qui a des scènes assez fortes. C'est pas un film sanglant en soi. Non, un pas de peu. sang. Si, un petit peu, mais À la fin. oui, bah, il y a un peu de sang. Mais c'est surtout les symboliques qui sont vraiment fortes. Et il y a quelques jumpscares qui sont ouf. Ouais. T'as une scène au milieu, une scène de cauchemar qui est Ouais, assez dingue. je trouve que c'est la plus forte. Ouais. Donc attention quand C'est même. très... Voilà, attention, parce que ce film-là, il est... attention aux âmes sensibles. Hein. Ouais. Ok. Ah ouais, non. Âme sensible, 16 ans, hein. S'abstenir. Ouais. Ok, très bien. Bon, mon fils, est-ce qu'on le conseille? Oui. 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 Est-ce que tu développes ce conseil? Non. Non, tu le développes pas? Non. Bon, développe un petit peu ton conseil. Ah si. Allez voir ce film sans regarder la bande-annonce. Ah, c'est un bon conseil. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut regarder ce film sans la bande-annonce. Parce que je trouve que ça spoil. Oui, c'est vrai. Et très bien. Moi aussi, je le conseille. C'est un chouette film. C'est un bon petit film d'horreur, bien troussé, pétri c'est un melting pot de plein de références. Il y a plein d'incohérences et il faut savoir passer au-dessus de ces incohérences. Mais si on passe au-dessus, on passe un bon moment. Ouais.
Et en effet, je te rejoins sur ce conseil. Ne regardez pas la bande-annonce, laissez-vous porter et découvrir le film un peu vierge de tout. Ouais, On est d'accord? on est d'accord. Au revoir. Alors, tu vas toujours un peu trop. On dit pas aux gens au revoir comme ça d'un coup, bim. Bah pourquoi? Allez, salut. On fait la bise, il y a personne qui veut le faire à qui? Non, mais on peut déjà dire à tout le monde, si vous avez aimé cette critique, si vous appréciez ce qu'on fait, etc., quelle est la meilleure manière de nous aider? Likez, partagez, commentez, abonnez-vous et au revoir. et parlez-en à vos amis, comme à la radio. Bon, J'ai jamais entendu ça à la radio, hein, mais bon. Mais est-ce que tu n'écoutes pas la radio? Bon, allez, Au revoir. on se quitte là-dessus. Au revoir. À bientôt. Au revoir.